messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition spéciale du 20h. C'est déjà l'avant-dernière journée pour nos jeunes. Après la Tour Eiffel, Ménilmontant ou encore le Louvre hier. Ce matin, notre groupe est parti à la découverte d'un lieu emblématique, le Panthéon, où on y retrouve Tom et Julie. Bonjour Titouan. Bonjour Titouan. Est-ce que Tom, tu crois que ça c'est le Panthéon ou pas? Non, c'est pas assez petit et c'est la Sorbonne. Oh, on aperçoit, on vous emmène au Panthéon. Allons. Ça y est, nous y sommes. Bienvenue au Panthéon. Il faut se souvenir qu'avant c'était une église, l'église Sainte-Geneviève. Parce que Sainte-Geneviève a guéri Louis XV d'une grosse grippe attrapée que les adultes. Allez, on y va, on rentre dedans. Au cœur de l'histoire, cette église est devenue un panthéon qui est redevenu une église, etc. En 1885, à la mort de Victor Hugo, le monument redevient un panthéon. Et ce jusqu'à nos jours. C'est une pendule de Foucault qui sert à savoir l'heure avec les mouvements de la Terre. Au cœur du Panthéon, on trouve des peintures d'histoire de France. Ça, c'est le baptême de Clovis, premier roi des Francs et premier roi chrétien. Jules, c'est quoi ça? C'est quoi comme tableau? Alors, c'est une peinture de Saint-Denis qui, en fait, son histoire, c'est torturé parce qu'il croyait en Jésus et il se faisait torturer, on le brûlait et à un moment, on lui a coupé la tête. Et la légende raconte que Jésus et Dieu lui ont fait porter sa tête et marcher à 6 et 7 km. Pedro, on va où là? On va où là? On va voir le monsieur qui a levé les aigles. Enfin, on va le voir lui, on va pas voir. Non. On va juste voir là où il est enterré, ce monsieur. On vous suit alors. Suivez-moi. Et voilà, nous y sommes. Alors, merci Pedro, nous sommes ici dans la crypte. Alors, Tom, qu'est-ce qu'il y a dans la crypte? Des personnes qui ont fait plein de trucs pour le pays. Du coup, ils sont enterrés ici. Tu pourrais me donner un exemple ou pas? Victor Hugo. Ici reposent Pierre et Marie Curie.
l'histoire de Marie Curie. Marie Curie a été enterrée parce qu'elle a eu des prix Nobel de sciences et elle est morte à cause des radioactivités du mercure parce que la nuit c'est lumineux et à cause de ces rayons lumineux, elle a eu une grave maladie et elle est morte après. Il y a des personnes qui sont, il y a Victor Hugo et Alexandre Dumas. Et ici aussi, il y a Émile Zola. Oui, ancêtre de Louis. C'est fini pour la visite du Panthéon. Bonjour à l'antenne, dites-moi. Merci Tom et Jules. Afin de boucler l'histoire des arts, après Orsay et Louvre hier, on continue la visite des grandes œuvres avec une immersion cet après-midi au musée d'art moderne. Reportage sur place de Louis et Timéo. Bonjour Titouan, bienvenue au musée d'art moderne de Paris. La visite commence. Suivez-nous. Alors l'art moderne, c'est l'art depuis 100 ans et c'est pas toujours précis parce que comme vous voyez sur ce tableau, il n'y a pas de précision, c'est un peu, il n'y a pas de précision. Peindre la nature a plus d'intérêt, car il y a des appareils photo. On ne peut plus peindre des champs, on a juste à aller prendre une photo et c'est bon, on voit le paysage. En art moderne, il ne faut jamais avoir honte de son œuvre. Comme là, le peintre, il a fait un peu que des gribouillis, mais il le met quand même au musée, parce qu'il a envie que les gens le voient. Et du coup, il n'a pas honte. Il n'a pas honte. Louise Bourgeois a voulu représenter sa mère en sculptant une araignée. Parce que l'araignée est très patiente et sa mère sûrement était patiente. Et voilà. Et aussi pour Louise Bourgeois, l'araignée c'est quelque chose de très positif car sa mère elle l'adorait, elle voulait, parce que pour elle, elle fait du très bon travail en tissant sa toile, par exemple. En peinture, on peint que la face qu'on voit. Par exemple, là, ce que je vais peindre, c'est pas le derrière ni sur les côtés. On peint que la face qu'on voit. Pablo Picasso et Georges Braque, ils peignent les faces que, par exemple, une tasse, et ben, ils le mettent dans le désordre les bouts. Et on voit toute la tasse, mais en désordre, comme un miroir cassé. Par exemple, un miroir cassé, c'est un miroir cassé, t'as un tasse là, un tasse ici. En fait, ça représente une grande tasse, sauf que c'est tout en désordre les bouts de la tasse.
Alors, Nam June-paik a voulu représenter un bonhomme en forme de télé très vieille. Et ce bonhomme est particulier parce que, par exemple, son cou il est fait avec une basse sonore. Entre ses cuisses aussi. Et son ventre a un bouquet de fleurs avec le drapeau français. Fait avec des tissus. Et cette œuvre est très 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 grande. Enfin, pas très très grande, mais c'est impressionnant à voir comment il a pu assembler toute cette télé pour que tout se marche. Et tiens, Oui, tiens. Henri Matisse a reçu une commande d'une personne qui était fan de lui et lui a dit de faire des formes bizarres. Formes bizarres sur des grands tableaux. En un tableau, Henri Matisse arrive à représenter le matin, le midi et le soir. En une forme de tableau assez bizarre. Et en fait, c'est comme si son tableau était infini. Comme si, là par exemple, c'est des fans qui dansent, on dirait que c'est l'infini. Par exemple, là, on peut continuer à faire Des girouettes, plein de choses matin, midi et soir. Alors, Charles a posé une très bonne question, il m'a dit mais le tableau il était lui. Voilà, exactement, vous voyez bien. C'est comme un puzzle, là, il n'a pas fallu trouver pour la avec non, mais vous avez plein d'étoiles. Voici le plus grand tableau du monde. Ce tableau, tellement qu'il est grand, il a été transporté en carreaux. Il a été transporté en carreaux et sur ce tableau, il y a l'histoire de l'électricité. Ça part de là et ça fait tout ça. Et Ce tableau, sur ce tableau, il y a 110 personnes avec leur nom inscrit dessus. Au milieu de ce tableau, on représente l'électricité principale, dont Zeus, le dieu des dieux. Ce tableau, il est très très grand, vu que c'est le plus grand tableau du monde. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est l'électricité qui a fait un peu représenter ce tableau. C'est ça qui rend beau, tu vois les inventions de l'électricité sur tout le tableau. Donc voilà, c'était super bien. On a fini le musée des arts modernes de Paris. C'était trop bien et du coup, on repasse pas. Merci Louis et Timéo. Voilà pour cette avant-dernière journée. Allons voir la météo de demain avec Timéo. Bonsoir Titon et bonsoir à tous. Allons voir la météo de demain vendredi. Le matin, des nuages à Paris et de la pluie à Mauvin. L'après-midi, des éclaircies à Paris et du soleil et des nuages à Mauvin. Les températures du matin, il fera 12 à Paris et 14 à Mauvin. Les températures de l'après-midi, il fera 18 à Paris et 19 à Mauvin. Demain, nous perdrons 3 minutes de soleil et nous fêterons ou pas les gens de Capistran. Voilà pour la météo. C'est à vous, Tito.
Merci Timéo. On se retrouve demain pour la dernière journée à Paris et le retour à Montblanc, avec une édition très spéciale au programme. On ne vous en dirait pas plus. Excellente soirée, à demain.